Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière. Cette fois-ci, on va parler d'un habillage météo d'une chaîne particulière et non des codes couleurs d'une chaîne. Nous allons parler des cartes météo et de l'habillage météo de TF1 en 1987. Cette année-là, pour TF1, nous avons un chamboulement quand même. Nous avons enfin les premiers bulletins météo qui sortent du JT. Nous avons enfin un générique météo pour cet habillage-là, qui changera bien évidemment un petit peu plus tard, lors de la même année. Et nous avons aussi pas mal de choses intéressantes à en dire de ces cartes-là, parce que c'est déjà des cartes qui ont des prémices. Nous allons commencer par poser un contexte. Nous sommes en 1985, TF1 change d'habillage et de logo. Nous avons déjà, pour commencer, des nouvelles cartes météo. Je vous mets les cartes météo du temps et des températures de la première version sur ordinateur, qui dureront jusqu'en 1987, bien évidemment, même voire septembre 87. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce mois-ci. Et nous avons aussi la seconde version qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que nous avons le temps et les températures en même temps, mais c'est pas une version ordinateur, c'est une version filmée par une caméra. Voilà, donc du coup ces cartes-là vont rester jusqu'en septembre 87. À partir de ce mois de septembre 87, nous allons avoir déjà un premier changement et des prémices d'un changement, c'est-à-dire que les cartes qui étaient là de 85 avec un fond bleu vont commencer à changer de couleur à cette période-là, tout début septembre. Donc du coup ça reste similairement les mêmes cartes, mais avec un fond qui diffère. Et ces cartes-là vont pas rester très longtemps, vont rester quelques jours avant un vrai changement qui va arriver au cours du mois de septembre. C'est-à-dire que nous avons un générique, de nouvelles cartes, un code couleur, des cartes isobariques, et même des images satellites beaucoup plus régulières. Parce que c'est déjà le cas avant, mais les images satellites n'est pas une révolution, c'est déjà là bien avant. Donc ces cartes-là vont rester quelques temps, c'est-à-dire de septembre à fin novembre, début décembre, on n'a pas suffisamment d'informations, on est en manque d'archives de cette période-là. Donc entre novembre et décembre 87, nous avons toujours ces cartes-là. À partir de ce moment-là, changement de carte, changement de fond. C'est-à-dire que nous n'avons plus les mêmes cartes, nous avons toujours les images satellites, les cartes isobariques, mais nous n'avons plus de code couleur, nous avons des cartes différentes, nous n'avons plus de minimal et de maximal vraiment indiquées. Sauf sur le côté, c'était pareil avec la précédente carte. Donc du coup, c'est des températures comme fixes, comme Antenne 2 à cette époque-là. C'est pas des cartes exceptionnelles. Ces cartes-là ne vont pas rester très très longtemps. Elles vont changer le 15 décembre 1987, avec le retour du dieu Alain Gillot-Pétré, avec le code couleur que vous connaissez tous maintenant de TF1, qui était déjà dans ses prémices à cette époque-là. C'est-à-dire que par palier de 5 degrés, nous changeons de couleur, alors que maintenant c'est plutôt vers 2-3 degrés ou par rapport aux normes, voilà. Donc du coup, nous avons déjà les premières bases de ce code couleur. Ces cartes-là vont rester jusqu'en 1990, au moins pour les images satellites, et 1991 pour la refonte globale. Sur ces cartes-là, nous avons des images satellites beaucoup plus fixes, c'est-à-dire que des vraies images satellites qui bougent, une carte isobarique intégrée avec les images satellites, un code couleur niveau du temps qui est déjà présent, le code couleur qui est déjà présent. Donc du coup, ces cartes-là sont vraiment une révolution pour TF1 et qui va garder cette base-là jusqu'à nos jours. Attention, c'est une base, c'est pas forcément la même chose tout au fil des années. Donc du coup, ces cartes-là sont arrivées le 15 décembre 1987. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été suffisamment clair et circoncis dans mes explications. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et liker. Je mettrai d'autres vidéos de ce genre de concept ici d'un thread sur cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. A plus tout le monde.